Les trésors de la tradition. Centurie sur la charité de Maxime le Confesseur. Ton frère a été pour toi occasion d'épreuve et la tristesse t'a conduit à la haine. Ne te laisse pas vaincre, mais triomphe de la haine par l'amour. Voici comment. En priant Dieu sincèrement pour lui, en acceptant qu'on l'excuse, ou en te faisant toi-même son défenseur, en prenant sur toi la responsabilité de ton épreuve et en la supportant avec courage, jusqu'à ce que le nuage soit dissipé. Garde-toi, alors qu'hier tu louais la bonté et proclamais la vertu d'un tel, de le décrier aujourd'hui comme méchant et pervers, parce qu'en toi, l'affection s'est changée en aversion. Ne cherche pas, en blâmant ton frère, à légitimer ton aversion mauvaise, mais persiste à le louer fidèlement, même si la tristesse t'accable, et tu reviendras vite à la salutaire charité. Ne blesse jamais ton frère par des paroles ambiguës, de peur qu'il ne te réponde du tac au tac, et que vous ne sortiez tous deux de la disposition de charité. Mais, avec la franchise de l'amitié, va, reprends-le. Et, supprimez les causes du malaise, vous serez délivrés tous deux du trouble et de l'amertume. Une âme qui nourrit de la haine contre un homme ne peut être en paix avec Dieu. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs fautes, dit-il, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas les vôtres. Si celui-là ne veut pas faire la paix, toi, du moins, garde-toi de le haïr et prie sincèrement pour lui, sans dire à personne du mal de lui. Tout le but des préceptes du Sauveur, c'est d'arracher l'esprit au chaos et à la haine, pour le mener à son amour et à celui du prochain. D'où jaillit, comme un éclair, la sainte connaissance. Maxime le Confesseur. C'est un très beau texte parce qu'il n'est pas psychologique. C'est-à-dire, il n'essaie pas de nous justifier. Il nous place tout de suite dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a en nous une bulle de haine. Il y a en nous une présence du mal qui nous pousse à haïr, à détester. Cette bulle qui est bien cachée au plus profond de nous, de temps en temps, elle explose. Se déchaînent alors des pulsions. Et ces pulsions prennent les commandes de notre être. C'est alors la colère qui se déchaîne, la violence, et surtout une rhétorique de justification. Parce que nous ne supportons pas que cette bulle soit remontée à la surface. Nous ne supportons pas qu'elle soit vue par les autres. Saint Augustin dit quelque part que les hommes ont soif de connaissance, mais ils détestent se connaître eux-mêmes.
Ils ont soif de tout, ils veulent connaître tout, mais ils ne veulent surtout pas se connaître eux-mêmes, apparaître aux autres tels qu'ils sont. Dans ce texte de Maxime le Confesseur, nous trouvons des solutions pratiques. Déjà, Maxime nous appelle à l'espérance. Il nous rappelle que Jésus-Christ est plus fort que toute présence du mal en nous ou à l'extérieur de nous. Aussi, il nous invite à ne pas tomber dans la tristesse et dans sa forme la plus terrifiante, la mélancolie. Il nous invite donc à reprendre espérance. Que faut-il faire? Premièrement, prier. Prier Dieu pour notre ennemi, qui peut être un frère, une sœur, son mari, son épouse, un collègue de travail, un enfant, un parent. Priez Dieu pour la personne que l'on ne parvient pas à aimer, c'est-à-dire que nous détestons. Parce que lorsque nous ne parvenons pas à aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire que nous avons placé cette personne dans une espèce de neutralité, comme s'il y avait entre moi et elle un no man's land, une dimension neutre. Non, quand on n'aime pas, on haït. Et nous devons reconnaître cela. Donc, première chose, priez Dieu pour cette personne. Et essayez de lui trouver des excuses. Et souvenons-nous que si nous souffrons autant, ce n'est pas à cause d'elle. Mais grâce à elle, cette bulle de haine qu'il y a en nous, qui n'est pas liée à elle, est remontée. Donc cette personne que nous n'aimons pas, que nous ne supportons pas, elle nous aide à nous connaître. C'est pour cela que les pères disent que cette personne est en train de nous rendre le service le plus grand, c'est-à-dire elle nous met dans la vérité. Ensuite, Maxime dit « N'essaie pas par des raisonnements de légitimer ta haine. Regardez la capacité que l'on a tous à rendre justice à notre injustice, à tenter d'expliquer rationnellement pourquoi nous avons raison de ne pas l'aimer, de le haïr. Maxime le Confesseur nous dit « Tente de lui parler, et si ça n'est pas possible, prie, reviens à la prière. » Pourquoi Dieu permet toutes ces situations? Pourquoi permet-il que parfois on soit attaqué, que l'on soit non reconnu, ou qu'on ait l'impression de l'être? Que cela le soit objectivement ou non, Dieu permet toutes ces situations parce que il veut que de nous sorte l'esprit du chaos et de la haine. Il veut nous conduire à la vérité. Et si nous reconnaissons la vérité, qu'il y a en nous cette bulle de chaos, de haine, alors nous pouvons nous tourner vers le Christ, le seul qui nous aime, le seul qui soit capable de prendre sur lui cette haine et de nous rendre justice, c'est-à-dire de nous aimer.